Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, ce début de semaine. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage avec les réponses angéliques, tu le sais, tes anges, tes archanges, tes guides. On va essayer de savoir une réponse à une question. Donc tu le sais, c'est souvent par oui ou par non. Et puis il y a d'autres messages qui te guident soit vers le oui, soit vers le non. Donc je t'invite en fait à te poser quelque part chez toi, cocooning assuré, mets tes pieds pour t'ancrer au sol. Et puis tu penses à ta question, soit tu l'as dit à voix haute, soit tu l'as dit dans ta tête. Et on est parti, je vais battre les cartes et tu penses à ta question et on verra ce que nos anges nous disent par rapport à ça. Allez, on va essayer que cette carte saute. On va essayer qu'il n'y en ait qu'une. Donc ça, tu sais, hein, c'est souvent les guides qui décident de savoir s'il y en a une ou deux. Mais s'il y en a de trop, je referai le tirage parce que voilà. Ok, donc là, ils m'ont dit parle pas, agis. Donc il n'y en a qu'une. Hein. Donc on te dit la méditation apporte des réponses. Alors, je ne sais pas quel était en fait ton problème, savoir si voilà, tu es certainement dans une... Quand on se pose une question, ça peut être soit qu'on a envie de savoir quelque chose, soit qu'on a une situation compliquée. Donc là, on te dit quoi? La méditation apporte des réponses, ça veut dire que tu n'as certainement pas encore trouvé une réponse à ta préoccupation. On te dit qu'il y a des solutions, que tu cherches des solutions et que, en fait, il faut faire un travail sur soi. C'est-à-dire que tu vas trouver la situation, enfin, tu vas trouver la réponse en faisant un travail sur soi, c'est-à-dire en ayant une paix intérieure, parce que là, tu es trop dans le mental. Tu es trop dans le sens de te dire ouais, il faut que je trouve une solution, ça va pas aller, mais comment je peux faire et tout. Donc là, je pense que tes anges et tes guides, avant de te mettre sur la voie, ils te disent stop. Maintenant, tu arrêtes, tu essayes de lâcher prise, même si la situation est difficile. Tu te mets dans un coin, tu écoutes un peu de musique, tu médites, tu fais des choses. Hein. On n'est pas obligé de méditer en écoutant une musique. On peut méditer en faisant de la peinture, en lisant un livre, en allant se balader en forêt. Je veux dire, après, faut pas voir la méditation comme quelque chose où tu es assis en tailleur et puis que quelque part, voilà. Non, c'est juste à un moment donné où tu fais quelque chose qui te fait envie, où tu fais quelque chose où tu penses à rien. Et que quelque part, en fait, je pense que la solution va arriver. C'est vrai que quand tu as l'esprit, le mental qui est embrouillé et qui te dit il faut faire ci, il faut faire ça, on n'arrive pas à se concentrer. Alors que si tu parles avec ton cœur, c'est-à-dire que si tu laisses les choses arriver, forcément, il y a des choses qui vont te paraître, ton intuition par exemple, ta première intuition, tu vois. On te dit voilà, ton subconscient il crée des solutions qui sont pas accessibles, tu vois. Donc lâche prise et puis essaye justement de te reconcentrer, de te reconnecter avec la nature et pense, c'est même pas le fait de penser. Tu vas en nature, tu vois un arbre, tu regardes la nature et puis à un moment donné, pense à ta situation et ça va venir, ça va venir. Donc voilà, en fait, je pense que tes guides, ils sont en train de te dire qu'ils veulent pas te mâcher le boulot, qu'ils veulent pas te dire oui, ils veulent pas te dire non, et c'est à toi, en fait, de puiser dans ton fort intérieur, dans ta paix intérieure, dans ton toit, pour trouver les solutions. Quelquefois, nos anges nous font aussi des épreuves, nos guides aussi nous mettent sur le chemin des épreuves pour justement... c'est-à-dire qu'on a notre chemin de vie et qu'il y a des fois, il faut qu'on passe par un chemin A alors que le chemin B est plus court. Mais si on passe par le chemin A et qu'il est plus long, c'est que c'était comme ça. C'est que c'était écrit, c'est que c'est pour te faire comprendre qu'il y a peut-être eu des blocages dans des vies antérieures ou des blocages avant et que si tu fais tout ce chemin-là, c'est pour débloquer quelque chose. Donc, ils sont en train de te dire que tu as la clé qui est en toi. Tu le sais. Il faut juste que... tu te reconcentres et puis que tu essayes en fait de voir par toi-même. Mais ne t'inquiète pas, tu peux leur parler, tu peux demander de l'aide.
Même s'ils te font cette épreuve de te dire, bah écoute, essaye de le faire par toi-même, ils te guideront toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ah bah oui, elle m'a dit ça, alors forcément, j'ai pas ma réponse. Non, c'est pas ça, c'est un cheminement. Et quelque part, ils te laisseront jamais tomber. C'est juste que bah, de temps en temps, il faut qu'on agisse par soi-même. C'est aussi ça la vie, hein. On est sur Terre, on s'est incarné sur Terre en fait pour vivre des épreuves, qu'elles soient belles, qu'elles soient moins belles. Et quelque part, bah, il faut passer des fois par des épreuves un petit peu douloureuses, même si on n'aimerait pas. C'est vrai que même moi, il y a des fois où je me dis, ce serait vraiment bien si j'avais pas d'épreuves douloureuses, que je vive ma vie. Bah non, en fait, c'est peut-être pas mon destin, c'est peut-être pas, voilà. Donc, et ben voilà, apporte un petit peu de méditation à ton moulin et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Si tu as envie de partager, si tu as envie de commenter, ben je serai ravie. À tout de suite.